Voix philosophique. Le podcast. Imaginez cette scène familière. Vous êtes bloqué dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Votre cœur s'accélère, vos mains se crispent sur le volant. Une vague de frustration et d'anxiété vous submerge. Vous vous laissez emporter par cette tempête intérieure, pestant contre les autres conducteurs, contre votre malchance, contre l'injustice de cette situation. Et pourtant, objectivement, rien ne change. Les voitures devant vous avancent au même rythme implacable, indifférentes à votre tourment. Cette scène banale révèle une vérité fondamentale que les philosophes stoïciens ont identifiée il y a plus de 2000 ans. Nous souffrons moins des événements eux-mêmes que du jugement que nous portons sur eux. Notre douleur ne provient pas directement des circonstances extérieures, mais de notre rapport à ces circonstances, de notre incapacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe totalement. Le stoïcisme, cette école philosophique fondée dans l'Athènes antique, est portée à son apogée par des figures comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous propose non pas de devenir des êtres froids et insensibles, mais de cultiver une forme supérieure de liberté intérieure. Une liberté qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence sans être emportés par elles, de maintenir notre dignité et notre sérénité face à l'adversité inévitable. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un principe d'une simplicité trompeuse, que nous pourrions nommer la dichotomie fondamentale du contrôle. Épictète, cet ancien esclave, devenu l'un des plus grands philosophes de Rome, ouvre son manuel par cette maxime essentielle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, apparemment évidente, contient pourtant toute la sagesse nécessaire pour transformer notre rapport aux émotions et accéder à une forme supérieure de liberté intérieure. Qu'est-ce qui dépend réellement de nous ? Uniquement nos jugements, nos intentions, nos désirs conscients et nos aversions volontaires. En d'autres termes, le domaine strictement intérieur de notre faculté rationnelle, notre capacité à choisir comment nous interprétons les événements, comment nous y réagissons mentalement, quelles valeurs nous leur attribuons. C'est là, et seulement là, que réside notre véritable pouvoir. Tout le reste, notre corps, qui peut tomber malade, notre réputation, qui peut être salie, nos projets, qui peuvent échouer, les personnes que nous aimons, qui peuvent nous quitter, absolument tout le reste échappe à notre contrôle ultime. Cette reconnaissance n'est pas une invitation au fatalisme passif, mais au contraire, un appel à concentrer notre énergie vitale là où elle peut véritablement porter ses fruits. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette force dont il parle n'est pas celle qui nous permet de dominer le monde extérieur, mais celle qui nous libère de notre asservissement à lui. Combien de notre anxiété quotidienne provient de notre tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Nous nous épuisons à vouloir que les autres pensent bien de nous, que le temps soit favorable à nos plans, que notre santé ne nous trahisse jamais, que nos investissements soient toujours profitables. Considérons un exemple concret pour illustrer cette distinction. Vous préparez depuis des mois une présentation professionnelle cruciale. Le jour venu, malgré toute votre préparation, un problème technique survient. Le projecteur tombe en panne au moment décisif. L'attitude stoïcienne reconnaît immédiatement que le fonctionnement du projecteur n'a jamais été sous votre contrôle réel. Ce qui dépend de vous, c'est votre préparation préalable, votre capacité à improviser face à l'imprévu, votre choix de transformer cet obstacle en opportunité de démontrer votre adaptabilité. En vous concentrant exclusivement sur ces éléments contrôlables, vous maintenez votre pouvoir d'action et préservez votre équanimité intérieure. Mais comment exactement naissent
ces émotions qui nous tourmentent et nous asservissent. Les stoïciens proposent une analyse psychologique d'une remarquable subtilité. Les émotions destructrices, ce qu'ils nomment les pathés, les passions, ne sont pas des réactions instinctives incontrôlables, mais le résultat d'un processus cognitif erroné, d'un jugement faux que nous portons sur la réalité. Cette perspective renverse radicalement notre compréhension habituelle de la vie émotionnelle et nous révèle que nous sommes complices de notre propre tourment. Prenons l'exemple de la colère, cette émotion qui nous semble souvent si justifiée face à une injustice. Selon l'analyse stoïcienne d'Épictète, la colère ne naît pas directement de l'offense subie, mais d'un jugement que nous portons. Le jugement que nous avons été lésés injustement, que cette offense diminue notre valeur, que celui qui nous a offensés mérite notre ressentiment. C'est ce jugement, et non l'acte offensant lui-même, qui génère notre tourment émotionnel. La preuve de cette thèse réside dans la diversité des réactions humaines face à une même situation. Une critique qui plonge une personne dans le désespoir laissera une autre parfaitement indifférente. Cette variabilité révèle que ce sont nos jugements intérieurs et non les faits extérieurs qui déterminent notre état émotionnel. Sénèque, dans son traité de la colère, décrit avec une précision psychologique admirable les étapes de la formation de cette passion destructrice. D'abord survient une impression initiale, une première réaction que nous ne contrôlons pas totalement. Puis intervient un jugement. Cette personne m'a offensé intentionnellement et mérite ma colère. Enfin, nous donnons notre assentiment à ce jugement. Nous le laissons prendre possession de notre esprit et la colère s'empare de nous complètement. C'est précisément dans cette seconde étape, le moment du jugement, que réside notre pouvoir. Les stoïciens nous enseignent à ne pas donner notre assentiment à des jugements erronés, à examiner rationnellement nos impressions avant de les laisser se transformer en émotions destructrices. Imaginons que vous appreniez qu'un collègue a médité contre vous, tentant de saboter votre projet professionnel. Qu'est-ce qui vous trouble réellement ? Ce n'est pas l'action de votre collègue en elle-même, car cette action appartient au domaine de ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui vous trouble, c'est le jugement que vous portez. Cette personne ne devrait pas agir ainsi. Son comportement est injuste. Mais pourquoi votre collègue ne devrait-il pas agir selon sa propre nature, même si elle est malveillante ? Attendez-vous que les êtres humains imparfaits agissent toujours vertueusement. Quant à votre réussite professionnelle, si elle peut être compromise par les actions d'autrui, était-elle réellement sous votre contrôle ? Comment alors cultiver concrètement ce détachement émotionnel ? Les stoïciens, loin d'être de purs théoriciens abstraits, ont développé un ensemble d'exercices spirituels destinés à transformer progressivement notre rapport aux émotions. Le premier exercice fondamental consiste dans l'examen rationnel des impressions. Lorsqu'une émotion commence à s'élever en vous, plutôt que de vous laisser emporter immédiatement par son courant, faites une pause. Interrogez-vous. Quelle impression ai-je reçue ? Quel jugement suis-je en train de porter ? Ce jugement est-il véridique ? L'événement appartient-il au domaine de ce qui dépend de moi ou de ce qui ne dépend pas de moi ? Un second exercice stoïcien crucial est la praemeditatio malorum, la préméditation des maux. Cette pratique consiste à visualiser régulièrement, non pas avec pessimisme morbide, mais avec réalisme serein, les adversités possibles qui pourraient survenir. Chaque matin, Sénèque recommandait de se préparer mentalement à la possibilité de rencontrer des personnes ingrates, de perdre ses biens, de tomber malade, de faire face à l'injustice. Cette préméditation n'est nullement une invitation à l'anxiété anticipatrice. Au contraire, elle vise à nous immuniser contre le choc émotionnel que provoque l'inattendu. Lorsque nous avons déjà contemplé calmement la possibilité d'une perte, nous sommes infiniment mieux préparés à y faire face si elle survient réellement.
Considérons l'application concrète de ces exercices dans une situation contemporaine. Vous avez candidaté pour un poste professionnel que vous désirez ardemment. L'attente de la réponse vous consume d'anxiété. L'approche stoïcienne transforme radicalement cette expérience. Premièrement, par l'examen rationnel, vous reconnaissez que la décision des recruteurs ne dépend absolument pas de vous. Vous avez fait de votre mieux lors de l'entretien. C'était là votre domaine de contrôle, et il est désormais achevé. Deuxièmement, par la préméditation des mots, vous contemplez sereinement la possibilité d'un refus. Si vous n'obtenez pas ce poste, votre valeur intrinsèque en sera-t-elle diminuée? Absolument pas. Votre capacité à vivre vertueusement sera-t-elle compromise? Nullement. Le détachement émotionnel stoïcien nous confronte ainsi à une possibilité existentielle radicale, celle de vivre dans le monde sans être emporté par ses fluctuations incessantes, de participer pleinement à l'existence sans être asservi à ses vicissitudes, de maintenir notre centre de gravité intérieure face aux tempêtes extérieures. Cette philosophie ne nous propose pas de devenir des statues de marbre, insensibles et froides. Elle nous invite au contraire à accéder à une forme supérieure de sensibilité, celle qui distingue les émotions naturelles et passagères des passions destructrices et durables. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que nous désirons, projet aussi vain qu'épuisant, mais à désirer uniquement ce qui dépend véritablement de nous. Cette inversion radicale de notre attitude habituelle ouvre la voie vers une paix intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent plus troubler. Dans notre monde contemporain, saturé de stimulations émotionnelles et d'anxiété manufacturée, la sagesse stoïcienne retrouve une pertinence saisissante. Lorsque demain vous vous retrouverez dans cette situation banale, coincé dans les embouteillages, anxieux face à l'incertitude, frustré par l'incontrôlable, vous pourrez choisir. Choisir de reconnaître ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Choisir d'examiner rationnellement vos jugements avant de leur donner votre assentiment. Choisir de maintenir votre liberté intérieure, même lorsque les circonstances extérieures semblent vous l'arracher. Cette pratique quotidienne, répétée avec patience et persévérance, transforme progressivement notre être tout entier et nous révèle que la citadelle intérieure dont parlait Marc Aurèle est notre patrimoine naturel à tous, cette parcelle de rationalité qui réside en chaque être humain et que nul ne peut nous ravir.